Salut à tous, c'est Lou, on se retrouve pour une nouvelle gamme Playmobil à découvrir, une nouvelle nouveauté, si on peut dire en quelque sorte, qui sort du coup cette année-ci, en 2020, la gamme Scooby-Doo, une nouvelle licence du coup chez Playmobil, et vraiment une licence que j'attends de pied ferme. Regardez-moi ça, ce beau manoir, une licence un petit peu horrifique, et ça fait longtemps que je rêvais de maisons hantées, de vampires et de monstres. On avait déjà un petit peu de vampires chez les Playmobil, mais là on en a un petit peu des différents. Une gamme très intéressante en tout cas, qu'on va découvrir ensemble en détail. Donc ça déjà, c'est la plus grosse boîte, c'est le manoir hanté, qui me fait un petit peu penser au manoir de Spirit. Et effectivement, il y a pas mal d'éléments que je trouve assez intéressants. Bien évidemment, on a tout de suite notre ami Scooby, du coup, hein, le toutou. Regardez bien sa tête parce qu'elle va changer dans chacune des boîtes de la gamme, ça c'est assez marrant. Et il a aussi un couvre-chef différent. Là, il a son petit chapeau de détective, accompagné du coup de Daphné et de l'ami blond. Je ne sais même plus son nom dans Scooby-Doo. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu la série. Moi, je suis team Daphné en même temps. Daphné et Velma, donc du coup, voilà. Il n'y a pas Velma dans celui-ci. Il n'y a pas Sammy d'ailleurs non plus. Mais on a un vampire. Ouh là là, un vampire avec des araignées, des chauves-souris, un chat noir évidemment. Un squelette, plein d'araignées d'ailleurs, il y en a plein qui sortent de la poubelle là dans le coin, c'est un peu terrible. Et on a ce fabuleux manoir que je trouve très très stylé, avec évidemment donc les volets cassés, les fenêtres condamnées. On a même regardé des rideaux qui forment une tête de mort. Vous voyez la tête de mort du coup, là on a le nez, on a les yeux, c'est vraiment très très sympa. Là aussi ça fait un petit peu ouh, je suis un fantôme, avec l'herbe qui pousse comme ça. Et même une petite cachette secrète là, avec de l'argent, parce que vous le savez dans Scooby-Doo, les monstres ne sont jamais vraiment des monstres, ce sont des êtres humains en fait, de villes capitalistes en général, qui cachent des trésors et qui font des fripouilleries pour l'argent en général d'ailleurs. Du coup on aura beaucoup de monstres déguisés dans cette gamme. Ce sera le cas en fait, surtout au niveau de la série, puisqu'il y aura une série de figures, de 12 figurines à collectionner qui sortiront elles un peu plus tôt que cette gamme, en même temps que la Mystery Machine et qu'une boîte avec Scooby et Sammy. Ça sortira en mai. Ce manoir là et le reste de la gamme sortiront en septembre. Le manoir à l'intérieur, il y a un petit peu de mobilier et puis il y a surtout des interactions. Là j'ai pas d'image, mais en gros il y aura un escalier qui se dérobe avec des marches qui vont... On le voit un petit peu là en fait. On le voit un petit peu. Les marches vont se transformer en une espèce de toboggan terrible. Il y aura un lustre qui tombe, etc. Tout ça, on pourra le détailler bien plus tard quand je ferai l'unboxing de la gamme très très tôt, parce que j'ai très envie de la recevoir cette gamme. Je la trouve vraiment très stylée. Donc je suis très pressé de la faire en unboxing. On va continuer l'exploration de la gamme avec, voilà, la deuxième boîte. C'est donc la crypte. La crypte de Scooby-Doo, avec un cimetière. Non mais franchement, un cimetière Playmobil, si on avait su ça il y a quelques temps. Une crypte donc, qui a l'air petite mais qui est assez grande. Pourquoi je sais qu'elle est assez grande? Parce que vous voyez cet élément là, ce caveau, en fait il est repris d'une boîte de magicien. Et il permet notamment de faire disparaître par un petit effet mécanique en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça c'est assez grand, c'est plus grand qu'une figurine. Donc la construction en elle-même, ben, la taille est pas mal. On a un fantôme également qui rappelle un petit peu d'ailleurs le fantôme dans Ghostbusters. On a une gargouille effrayante, chauve-souris, retour de la chauve-souris. Une chauve-souris accrochée à son arbre, tranquillement. Et puis on a une tombe là, vous voyez, qui saute en fait. Il y a un petit effet de mécanisme pour faire bondir le squelette qui sort du coup comme un fou de son caveau, ce qui est assez marrant je trouve. C'est très inhabituel hein, pour Playmobil. Donc vraiment je suis hyper fan de la gamme Scooby-Doo. Vous verrez, chaque boîte est plus inventive que la précédente. On retrouve du coup notre ami Scooby avec un chapeau haute forme cette fois-ci, un petit peu classe pour le cimetière. Donc vraiment, rien que ces deux premières boîtes, j'adore. La troisième boîte, en fait, c'est simplement pour pouvoir meubler le manoir. C'est donc un repas, une scène de repas, une salle à manger un petit peu hantée. Il n'y a pas grand chose dedans, il y a de la nourriture évidemment parce que Sammy et Scooby sont deux gros gourmands. C'est pour ça que Scooby ici, il a sa petite toque de cuisinier. Et puis un repas voilà qui se balade avec la desserte et plein de bouffe. Hein. Une pizza,
des pâtés pour Scooby, des saucisses, un gros jambon, et puis là des petits donuts, évidemment, il faut bien un petit dessert quand même. Donc ça servira surtout en fait à meubler finalement le manoir pour le garnir un petit peu plus et lui donner un petit peu plus d'effet. Et ça vraiment c'est sympathique. Alors maintenant on continue avec des aventures un peu plus thématiques, on s'éloigne finalement des premières boîtes. Là c'est carrément aventure dans le Far West hanté, donc avec une diligence classique, une diligence Playmobil qu'on a déjà vu plusieurs fois, hein, si je ne me trompe pas. Il me semble pas que ce soit un modèle très spécifique, par contre il est complètement recoloré. Et puis surtout on a ce cavalier fantôme qui est assez stylé quand même, je dois le dire, avec ses os, ses pistolets verts, tout ça. Et son cheval, voilà, qui va attaquer, qui va braquer finalement notre diligence. Donc c'est marrant, un petit lien avec un thème qui paraît plutôt éloigné, mais c'est vrai que les aventures de Scooby et du Scooby Gang en général sont justement très variées, donc voilà, qui apportent un petit peu de variété. Et ça continue d'ailleurs avec la boîte suivante, qui est elle inspirée complètement de l'Égypte. Alors ce mastaba du coup ne vient pas de la gamme précédente des Égyptiens, mais de l'avant-dernière gamme. C'était je pense vers 2004-2005 peut-être, je ne me souviens plus trop, la première pyramide du coup Playmobil. Et ce mastaba qui est là, qui est avec des petits compartiments, vous les voyez ici, qu'on peut ouvrir pour cacher des choses. Je ne sais pas s'il y aura des choses cachées du coup là-dedans. En tout cas, il y a Monsieur Scooby avec son déguisement de pharaon, et puis il y a des espèces de pharaons zombies, des momies en tout cas, avec des tongs. Ben oui, ils ont des tongs aux pieds, tiens, pourquoi pas. Et des bandelettes, bien sûr, donc voilà, un regard assez ténébreux. Franchement, pour les gens qui veulent faire des Playmobil un peu horrifiques, ça complète vraiment très bien la gamme. Et puis, regardez le petit détail marrant, ce sont les petits chiens en fait décoratifs, du coup, les espèces de Scooby égyptiens. Je trouvais ça assez rigolo en décoration. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant. J'aime bien en tout cas la variété, voilà, le Far West, les aventures égyptiennes. Peut-être qu'il y aura encore d'autres aventures dans d'autres lieux et d'autres époques différentes dans la suite de la gamme. En tout cas, ça c'est la dernière boîte de cette première grosse gamme Scooby-Doo. Peut-être que comme Spirit, il y en aura davantage, ou comme Dragon aussi. Même Ghostbusters avait eu plusieurs vagues de contenu. Là, c'est la sorcière. Donc on voit notre sorcière qui n'a pas de balai, mais qui a un joli arbre avec un crâne quand même. Et puis plein de potions, une grenouille évidemment, un grimoire, et puis voilà, je sais pas, du venin de serpent, une chandelle, on sait pas ce qu'il y a exactement dans la bouteille. Et puis on voit des tentacules carrément qui sortent de l'énorme chaudron dans lequel elle fait cuire Scooby et son chapeau de sorcière, ainsi que Velma, la pauvre du coup, qui, je ne sais pas à quoi ça sert, ça, ces petits trucs. On a déjà aperçu un là, un ici. Là, il n'y en a pas. Ici, il y en a un. Et ici, il y en a un. Donc je ne sais pas exactement comment ça s'utilisera. Je crois qu'il y a un objet qui est fourni avec le manoir qui permet en fait de faire des projections, de projeter des images, si j'ai bien compris. Peut-être que ça s'utilise comme ça. En tout cas, encore une boîte que j'aime bien, pour une gamme que j'aime bien. Ça me rappelle justement une vieille boîte de sorcière qui est sortie il y a très longtemps avec un nez crochu. Elle était assez rigolote, elle avait une bosse dans le dos, elle avait des haillons. Elle est sortie, je pense, dans les années 90, hein, c'est très vieux. C'était peut-être même la toute première sorcière Playmobil à sortir. Elle était toute seule avec son chaudron et quelques accessoires. Et je me souviens de cette boîte et je l'adorais. Bref, une sorcière, des momies, un cavalier fantôme, de la nourriture, une crypte et puis un super manoir de vampires. Franchement, c'est une gamme très originale, très stylée, avec pas mal d'interactions, je pense, au niveau du manoir. Donc j'ai vraiment qu'une seule hâte, c'est de pouvoir vous la présenter bientôt en unboxing. Donc il y a de grandes chances que je la fasse au moment où elle sortira. Voilà, c'est tout pour cette découverte du coup de la nouveauté Playmobil Scooby-Doo. Je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. C'est important de commenter, de partager, de vous abonner parce que plus vous interagissez avec mon contenu, plus il sera vu et plus je pourrai du coup en faire du contenu rien que pour vous. Donc merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent et qui likent bien évidemment. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte du coup de gamme Playmobil. Ciao!